Ah non, ça va pas le faire, Taïga. Alors, bien le bonjour. Merci à toutes les participantes qui sont là aujourd'hui. Je suis ravi. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont peut-être un peu ralenti le pas avec le processus de formation. Et ça montre que c'est important de respecter ses besoins. Ça, je trouve que c'est chouette. Et il y a aussi des personnes qui sont pas disponibles ce soir. Voilà. Et d'autres qui sont là et je les remercie vivement. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ce sera sûrement un peu plus court, donc tant mieux ben, pour les personnes qui écoutent et qui sont là. En tout cas, on va faire les choses normalement. Aujourd'hui, ben, c'est un module de conclusion. J'ai noté conclusion, avis et aussi une petite méditation subsidiaire. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé le bouton. Je me souvenais plus comment je faisais l'autre jour. Donc aujourd'hui, au programme, on va parler du retour d'expérience. On va parler des pratiques et du partage que vous pourrez avoir sur, euh, sur ce qui a été fait. Conclusion aussi. Qu'est-ce qu'on pourra conclure? Et le bonus. Alors, le retour d'expérience. Tadam! Un petit son que vous connaissez. Alors, vous aurez remarqué que durant la méditation, c'est aussi un apprentissage d'attendre la fin du son, du gong. Pour les personnes comme moi qui sont du genre impatientes, ben, ça fait du bien, ça canalise. On attend la fin. Voilà. Alors, le déroulement. Alors, en une phrase aujourd'hui, et y compris moi, comment s'est passé le- pour vous l'ensemble, le suivi sur l'ensemble de ces capsules? Donc aujourd'hui, j'ai pas présenté, mais on a Sandrine et Florence qui sont là avec nous et qui, si elles le souhaitent, vont pouvoir partager leur avis sur sur ce déroulement de 21 capsules, 21 journées consécutives. Donc c'était quand même un challenge, quoi. En une phrase, ça va être un petit peu dur. Bah, fais-le en une phrase et demie alors. Je prends la parole? Ouais. Allez, je me lance. Euh, alors moi, j'en tire que du positif, en fait. Comment ça s'est déroulé? Ça a été, j'ai fait les méditations. Tu vois, je pars déjà sur beaucoup plus qu'une phrase. Je faisais les méditations le matin, en commençant ma journée, et, euh, et ça a été une super expérience pendant 21 jours. Voilà, ça me conditionnait vraiment ma journée positivement. Sauf une fois, il y a qu'une fois où ça n'a pas été. Je suis restée sur une émotion un peu plus dure, mais voilà, j'en tire que du positif, si je dois résumer. Ok. Je développerai peut-être plus tard. Oui, bien sûr, il y aura l'espace. Merci. Et toi, Sandrine, comment tu... Euh, alors moi, je voulais déjà commencer par te remercier vraiment de nous avoir proposé cette expérience. Vraiment, ça a été pour moi comme un rendez-vous que je me donnais chaque jour. Ah oui. Et alors la plupart du temps, je la faisais moi aussi le matin, assez tôt dans la journée. Et il m'est arrivé peut-être 4 ou 5 fois de le faire à un autre moment de la journée. Et j'ai remarqué que c'était effectivement que le moment qui correspondait pour moi, c'était quand même plus le matin. Mm. Euh,
il y a eu 2 ou 3 fois aussi où j'ai pas pu la faire le jour où tu l'as postée, enfin, c'est-à-dire le lendemain où tu l'as postée et donc j'avais, oui, un petit décalage, mais c'était vraiment pour moi, au bout de 21 jours, bah, oui, c'était comme un rendez-vous que je me donnais, chaque jour et c'était oui, le plaisir et la joie de la découverte d'un nouveau thème. Donc, après, il y avait aussi bon, ouais, je développerai aussi peut-être plus après, mais dans la progression de ce que tu proposais, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une cohérence qui m'a vraiment bien fait avancer dans toutes ces capsules sur ces 3 semaines. Donc, Ok, chouette. voilà. Bah, pour moi aussi, c'était un challenge parce que je m'étais aussi fixé l'objectif de monter ces capsules au fil de l'eau. Donc, c'est vrai que j'avais aussi au départ peut-être minimisé un peu le côté l'envers du décor, tout ce qu'il y a autour. Puis au fil de l'eau, bah, je me suis habitué. Je vous en reparlerai plus tard. Mais voilà, bah, pour moi aussi, c'était une autre forme de travail, mais qui m'a bien fait progresser aussi. Alors, dans ce que je propose, dans un premier temps, c'est un petit feedback sur les 10 premiers modules, puisque les 10 premiers modules, c'était plutôt, comment dire, poser le décor, poser, euh, poser un style. Alors, comme j'ai déjà dit, il peut y avoir plein de styles. Là, c'est celui que je proposais en tout cas. Et puis qui permet, à mon avis, pas à pas de construire soi-même sa méditation. Une fois qu'on a assimilé, je pense, les 9 premiers modules, ben, peu à peu, on est capable de méditer tout seul avec une petite musique ou aller dehors, et puis prendre conscience de ces étapes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez mieux assimiler? Est-ce qu'il y a des questions? Et un souvenir en particulier. Donc, sur cette première partie. Alors, comme tu dis, vraiment, ça posait le décor et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien construit d'avoir, on va dire, une notion par jour, que ça soit, par exemple, de porter l'attention sur notre respiration, sur notre corps, sur, notre place. Enfin, vraiment, ça permettait d'explorer cette partie de soi, heu, pour se préparer à la méditation. Enfin, j'ai trouvé la construction des modules vraiment, super chouette. Heu, Qu'est-ce que j'ai compris? C'est pas trop en termes de c'est pas trop en termes de compréhension, avec des mots, en fait. C'est vraiment, un positionnement global qui s'est mis en place par rapport aux différentes notions que tu as introduites jour après jour et une posture une posture qui met en état, bah, qui prépare, en fait, à la suite de ce que tu as proposé avec des thématiques sur les émotions et cetera. Donc vraiment, j'ai trouvé enfin, comment dire? Une exploration, c'était vraiment une exploration pour trouver une posture, juste, propre à soi, pour rentrer dans le cadre méditatif. Donc Ok. très bien, très bien et un souvenir, si celle qui m'a été la plus difficile, mais que j'ai trouvé vraiment super, c'est, prendre sa place parce que, enfin, ça a résonné très fort avec des choses qui travaillent pour moi et je l'ai pas refaite, je les ai pas refaites plusieurs fois, en fait, les méditations, mais si je Oui. dois en refaire une et en travailler, enfin, je reviendrai à celle-ci et au bout de la Ok. méditation, ça m'a quand même apporté, ça m'a fait sentir quelle était ma place. Donc il y a eu quelque chose, une avancée, voilà. Chouette. Ah, merci Florence pour ce retour.
Alors pour moi, en fait, je vais vraiment dans le sens de ce qu'a partagé Florence. C'était, oui, dans ces capsules jour après jour, il y avait une notion après l'autre. Il y a vraiment eu une progression dans l'assimilation de chaque notion. J'ai beaucoup apprécié ça et qu'après que tu réunisses tout en une méditation qui reprenait toutes ces notions dans la capsule 10, qui était Je médite la complète, c'était comme, voilà, ça faisait l'aboutissement d'une première partie. Et c'est très intéressant pour moi parce que moi, j'ai déjà, enfin voilà, je pratique déjà la méditation, pas forcément tous les jours, mais voilà, il y avait des notions que je connaissais déjà, mais à chaque fois, tu y apportais un plus, en fait. Et ça m'a vraiment, comme par exemple la méditation de l'arbre, enfin, comme je l'ai mis dans le commentaire, je fais des connexions tertielles, mais ne serait-ce que par exemple, intégrer la notion du tronc au niveau du corps, ça m'a apporté vraiment de nouvelles sensations et des prises de conscience. Et puis, il y avait eu aussi sur le scan physique, pareil, tu as apporté une notion supplémentaire par rapport à ce que je pratiquais déjà. Donc ça, j'ai énormément apprécié parce que ça ouvrait vraiment, oui, ça ouvrait d'autres portes, on va dire. Ouais, Et moi, alors la capsule qui a vibré très fort, et c'est le cas de le dire, c'est justement la 6, je vibre dans mon corps avec le chant des voyelles. Ah, c'était, eh ben là, rien que d'en parler, ça me fait des frissons. C'est vrai que je ne l'ai pas refaite, mais je suis déjà, ça fait un certain temps que je suis fascinée par tout ce qui est chant de mantra et puis le son, enfin les vibrations. Et, et vraiment de pouvoir, comment dire, explorer chaque voyelle et de voir les différences quand on les chante, de ce que ça fait dans le corps aussi. C'était vraiment très intéressant. J'ai eu beaucoup de joie à faire cette capsule-là. Et j'ai vraiment envie de la refaire pour voir aussi la progression. Parce que bien sûr, si on pratique, enfin, si on fait cette pratique régulièrement, ben forcément, il y a une évolution. Donc, et je ouais, sens que ça, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. Donc, ouais, c'est vraiment on va dire le souvenir que je garde. Ça a été un souvenir très fort de chanter ces voyelles. Donc, ouais. merci pour cette proposition. Ah, merci. Ah, alors moi, il y a, je vous remercie pour ce partage déjà. Et il y a quelque chose qui m'est venu aussi à l'esprit tout à l'heure, le fait que euh, on a parfois besoin de prendre rendez-vous avec soi-même. Peut-être je l'avais dit, mais voilà, je le redis aujourd'hui. Surtout quand on veut méditer sur quelque chose d'un peu spécial, parce que des fois on n'a pas envie. Et je me suis rendu compte, je partage mon expérience personnelle, hein. Déjà le fait de me dire, tiens, je prévois, je prends rendez-vous. Donc je sais encore pas quand, mais je prends rendez-vous. Donc déjà là, je pose une intention. Et puis l'autre point, c'est quand je prends rendez-vous, ça veut dire également au moment où je vais me mettre en disposition, c'est ça, je vais créer les dispositions pour pouvoir méditer. Et par exemple, méditer avec le ventre rempli, c'est pas facile. Parce que toute l'énergie du corps est monopolisée pour digérer, comme ça peut être aussi autre chose. Donc, c'est créer toutes les conditions possibles, parce que des fois, c'est pas possible. En tout cas, les conditions possibles pour que ce soit le plus facile. Et je reviens à ce que tu as dit, Sandrine, que bah, pour toi, ton temps préféré, c'était le matin. Et puis, bah, c'est cool, quoi, parce que c'est comme ça, pour toi, c'est comme ça. Pour une autre personne, ça va être le soir, pour une autre personne, ça va être à midi, peu importe. Mais c'est vraiment que chacun, chacune trouve le temps et la disposition pour faire. Et du coup, ça me fait aussi rebondir avec ce que Florence a dit par rapport à prendre sa place. Eh ben, peut-être c'est difficile de prendre sa place, mais quand je programme que demain je vais prendre ma place, eh ben je vais la prendre ma place. Parce que je l'ai programmé. Voilà. Et donc du coup c'est ça, c'est l'intention qu'on met. Donc je voulais aussi parler de ça avec vous. Et puis l'autre, je fais un autre feedback pour le chant. Eh ben, je pensais pas le faire en fait. Ouais, je pensais pas le faire. Si, je voulais le faire.
Et puis après, il y a une petite voix qui me dit, bon, non, c'est bateau. Je dis, ouais, c'est bateau, mais en même temps, c'est accessible. Et puis, c'est tellement. Enfin, ça se sent, quoi. Je veux dire, moi, quand je le fais, je le sens et puis je m'en rends plus compte. Donc, peut-être que c'est bien. Je dis, bon, bah, allez, au risque de faire un truc un peu bateau, j'y vais. Je sais pas. J'écoute cette petite voix qui insiste. Et du coup, je voulais revenir sur ce truc parce que le son, c'est le ou, o, a, e, i, et on sent le ou, o, a, e, i. Et rien que ça, euh, et ben, quand on met ce petit programme à l'intérieur, dire, voilà, qu'on sent que ça appuie vers le bas ou que ça tire vers l'avant, etc. Et ben, on peut peu à peu, on va aussi envoyer les vibrations dans son corps et puis ben faire du bien à son corps. Voilà. Donc pour ménager la bicyclette, c'est parfait. Enfin, pour ceux qui comprennent pas, ménager la bicyclette égale euh, être copine avec son mental. Ça vous va comme explication, enfin comme commentaire en Très, complément? très, très bien. Et je rejoins Sandrine sur cette méditation des voyelles. Et du coup, je réponds à ton témoignage. C'est que moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette méditation. Et comme je l'ai écrit dans le commentaire, c'est quelque chose qui me titille depuis super longtemps d'aller explorer la voie. Et ça me faisait très peur parce que c'était tout bloqué au niveau du chakra de la gorge et tout. Et comme je te disais, c'est là, maintenant, je pense que j'ai passé le cap. Ça va être encore un challenge, mais à la rentrée, je pense que je vais faire quelque chose dans ce sens. Et avec ta méditation, ce que j'ai pu vraiment sentir, c'est que on a un changement d'état qui est quasi immédiat, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu vas aller mettre tes vibrations dans le corps, bah, presque pas en une fraction de seconde, mais presque, tu peux modifier ton état d'esprit, ton état de. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et ça a été, ouais, une super expérience. Aussi ce phénomène de résonance, heu, j'en parle aussi dans le commentaire sur le A. À un moment, j'entendais ta voix et la mienne, elles étaient confondues et ça faisait plus qu'un et ça m'a fait un truc à l'intérieur, une ouverture hyper forte où ça a fait sauter des limites. Je sais pas comment expliquer avec des Ah oui, mots, oui. mais c'était très, très fort, quoi. Ouais, alors quand on fait ça en groupe, c'est assez intéressant, c'est vrai. Mmh. Ouais. Du coup, c'était à la fois de la découverte et à la fois, voilà, un petit clin d'œil qui me disait: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, tu voilà une porte que tu peux emprunter pour la suite, quoi». Et c'est très chouette. Chouette. Mmh. Ouais, merci Florence. Donc tu as bien fait d'écouter ta petite voix. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, j'étais prêt à lui dire non, non, mais laisse tomber, hein, c'est nul, hein. Puis bon, Le petit saboteur. allez. Ouais. Oui, tu as bien fait Xavier et c'est drôle ce que tu as partagé Florence, par rapport au A. Moi, j'ai eu la même chose, mais sur le O ou le OU, où j'avais Oh, l'impression que nos les voix vraiment se confondaient et que ça faisait plus une seule vibration, quoi et c'est une impression vraiment, c'est c'est hyper magique, quoi. agréable. Ouais, c'est ça. C'est magique. C'est chou- Merci beaucoup. Ah. Alors j'ai eu aussi je sais pas, c'est Lélie qui m'a dit ah oui, c'est aussi intéressant de voir les images que tu diffuses parce qu'il y a toujours une petite note, puis ça nous, comment dire, il y a des gens qui sont axés sur les paroles, d'autres sur les écrits, et d'autres ben, qui sont plus visuels, ou d'autres qui sont tout ça à la fois. Donc voilà. Maintenant, je voulais parler des modules à thème, donc il y en a eu plusieurs, on va pas revenir forcément sur tous. Mais voilà, bah, l'idée c'est de partager également un feedback sur les thèmes. Donc vous avez vu sur la petite image différentes attitudes. J'aime bien, j'aime bien. J'ai mis vote. Bon, après c'est pour se donner un peu, voilà, donner un avis et puis avoir le plaisir d'en parler. Euh, En tout cas, c'est vraiment nouveau pour moi ce que j'ai fait là. Enfin, c'est nouveau.
Euh, c'est nouveau de prendre la posture que j'ai prise de proposer. Donc, parfois, c'était pas forcément facile d'être dans une posture de transmission et de faire. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être ça s'est senti, mais donc des fois j'ai fait des enregistrements plusieurs fois, etc. Voilà, donc ça c'était aussi un exercice pour moi. Et en même temps, parfois il y a eu des phases où c'était complètement ludique. Donc là, bah, j'étais très heureux aussi de pouvoir partager ça, quoi. Voilà. Un commentaire, un avis. Bah, encore une fois, je trouve que les thèmes que tu as choisis étaient hyper pertinents. Reprendre les étapes, par exemple, du deuil avec le déni, la colère, ou je sais pas, accueillir une peur, accueillir tout ça. On est tous confrontés à ça, donc c'est un outil qui est absolument, qui est vraiment super. Et je pense que tout le monde se sent concerné, tout le monde peut y trouver quelque chose. Et bah, à la fin de chaque méditation, moi, je sais que ça m'a à chaque fois apporté quelque chose. Pourtant, c'est des outils que je pratique depuis longtemps, mais ce que j'ai vraiment apprécié, ça c'est un truc global, c'est que je pratique la méditation aussi depuis des années, et ça fait peut-être une dizaine d'années que j'avais pas eu, on va dire, d'indications ou d'instructions, et j'ai plutôt pratiqué des méditations sans directive. Et du coup, je me perdais un peu, quoi. Et au bout de pas mal d'années de pratique, je peux rester des heures en méditation, ça me pose aucun problème. Et là, ça m'a cadré, tu vois, en un quart d'heure. Ça durait un quart d'heure, 20 minutes en général. Oui. Et ben, il y a une espèce de, c'est bizarre de dire ça, mais une notion d'efficacité, quoi. On cherche pas de résultats en méditation, n'empêche que je me rendais compte qu'au bout de la méditation, en travaillant sur une thématique, et ben, ça faisait avancer à un certain niveau euh, la thématique. Donc, ça a été vachement chouette pour moi ce cadre. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais aussi besoin d'écouter plusieurs fois les méditations, et puis au bout de 2 3 jours, ben, je me suis mis à écouter qu'une fois la méditation, et je me rendais compte que en un quart d'heure, bah, c'était Ah aussi oui. efficace, enfin même plus efficace que de rester des heures et puis finalement à se perdre dans ces méandres à soi, quoi. Donc poser l'intention, voilà, ça c'est un truc qui m'a vachement apporté dans ces Oui. méditations. Ok. Mais ouais, tous tes thèmes m'ont apporté quelque chose, quoi. D'accueillir l'émotion, de se traverser, puis sur ce que tu disais, ouais, ouais, c'est très bien. Mhm, Encore une mhm. fois. Merci. Alors oui, moi aussi, cette série consacrée à l'accueil des émotions, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Alors, bien sûr, quand on écoute une de ces capsules, on n'est pas forcément dans l'instant même où on l'écoute concerné par l'émotion À qui est ce moment-là. exposée. Et Mm. je pense que pour moi, enfin, ce sont des capsules. Ben, ce serait bien, enfin, je pose l'intention là, que d'y penser, que à un moment donné, là, quand je vais me retrouver dans une de ces émotions, de penser à la revisualiser, parce que là, ça va bien sûr apporter une dimension encore complètement différente. Oui. Et ce que j'ai vraiment, enfin pour moi, la clé que tu m'as transmise, pourtant je le savais au niveau du mental, mais là, il y a comme quelque chose qui s'est débloqué quand tu parlais de genre, je sais plus dans quelle capsule c'était, mais tu parlais de se désidentifier des émotions. Bah, le Mm. fait que tu le dises et comme tu l'as amené, ça m'a vraiment amené une prise de conscience. Ça, c'est toute la différence quand on comprend quelque chose au niveau du mental, mais quand ça s'inscrit différemment après. Et ça a été vraiment très important pour moi et j'ai beaucoup apprécié en particulier celle sur la colère, où tu proposais aussi de lui donner un nom. Donc ça, Ouais. c'était vraiment sympa quand tu parlais qu'il y avait un côté ludique parfois. Ben voilà, ça c'est Ouais, c'est ça. vraiment un exemple que j'ai beaucoup aimé parce que
fait vraiment réfléchir. Je me suis dit: «Allez, je vais lui trouver un petit nom sympa» et puis, et du coup, sur la peur, la suivante, ben, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais faire la même chose, je vais essayer de lui trouver un autre nom». Donc c'était bien, en fait, de relier ce côté, un peu joie, enfantine, on Oui. va dire, sur des capsules qui peuvent sembler quand même assez lourdes, au Ah oui, niveau, oui, oui. Ouais. d'énergie. Parce que bon, la colère, la peur, c'est ouais, c'est pas forcément Alors, évident à gérer. ouais, Et je reviens aussi sur celle sur la colère, ce qui m'a aidée aussi physiquement, quand tu as évoqué le fait d'expirer le feu de la colère. Donc je l'ai vraiment fait. J'ai ouais, repensé donc à une des dernières, voilà, quand j'avais traversé cette émotion et vraiment, je pense que c'est un outil, une proposition que oui, que je veux vraiment intégrer, parce que c'est facile et ça m'a vraiment apporté un vrai bien-être, quoi, de sentir quelque chose qui, du coup, ouais. qu'on lâche, quoi, en fait. Donc Bah ouais. Puis dans ouais. notre posture de thérapeute aussi, ben, clairement, c'est aussi des petites astuces qu'on peut avoir à proposer aux gens, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Chouette. Alors, il y avait des émotions, et il y avait aussi d'autres thématiques, parce que je me suis dit quand même, c'est bien qu'il y ait différentes approches. Puis dès le départ, j'avais aussi cette idée de proposer, ben, par exemple, la méditation quand on a un rendez-vous. Voilà, ben en tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut. Certainement qu'elle est perfectible, mais en tout cas, ce que je retiens, ce que je voulais faire retenir, c'est que bah, c'est un petit pas en avant, c'est un petit plus, comme tu as dit, Florence. Et puis voilà, ben après, une autre fois, on va refaire en s'améliorant. On n'aura pas forcément besoin d'une voix extérieure, mais voilà, c'est le fait de prendre conscience que pour ces moments-là, on peut aussi avoir quelques minutes simplement pour s'offrir une visualisation positive de ce rendez-vous. Voilà, donc c'est ça aussi l'idée. Puis je suis vraiment heureux des commentaires qui m'ont été faits à droite à gauche. Euh, je voulais dire aussi, c'est Isabelle, bon, qui est pas là, qui m'a dit que elle a pas forcément toujours pu suivre les méditations, mais après les 10 premières, enfin, elle s'est rendue compte que même quand elle pouvait pas, elle s'accordait quand même quelques minutes au quotidien. Du coup, elle me dit, certes, j'ai pas suivi toutes les méditations, mais chaque jour, je me suis offert un temps. Et je trouve ça super. C'est beau. Et déjà là, bah, c'est bien, quoi. C'est ok. C'est quelques minutes comme ça, de un temps personnel. Voilà. Chouette. Ah ah, alors on arrive au chapitre suivant. Donc, pratique et partage. Alors, ce que tu as retenu, euh, partage ton expérience. Donc, la proposition que j'ai là, si vous l'acceptez, c'est bah, de prendre, allez, 5 minutes, peut-être l'une ou l'autre, ou l'une après l'autre, pour guider une méditation. Alors, qui se lance? Le challenge est un Alors, peu trop fort pour moi là. ouais, alors j'ai noté là, vous voyez à l'écran, donc vous pouvez garder les notes, et puis du coup, elle, ça peut vous donner un petit fil conducteur. Voilà, il y a 7 points. Donc voilà, vous pouvez prendre une petite, enfin, ouais, une petite minute par point ou moins. Enfin, c'est selon votre inspiration, et guider une méditation. Est-ce que vous osez? Pour moi, le challenge, il est trop fort. Mais trop fort? Ouais, ouais, ouais. Je suis pas calée là-dessus du tout. Et si je pose le truc à l'envers, si
si tu le faisais pour toi toute seule, ce serait OK. J'arrive pas à me parler, je pense. Ah oui, non, J'arriverai mais d'accord, d'accord. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais te parler de l'intérieur, hein, me. En fait, j'arriverai point par point à prendre un temps, mais Ouais. En fait, l'idée, c'est de suivre le processus des 9 premiers, enfin des 10 premiers modules, là. mhm. Voilà. Puis dans un mode plus court, de s'offrir ce temps. Sandrine, est-ce que tu te sens ou comment? Euh, Je sais pas. Ça y est, j'ai fait vibrer le son. Euh, Ok. Ben, disons que comme ça, sans préparation, c'est un peu. Oui, voilà. Hum, C'est ça l'idée aussi. Ouais, bah, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Il y a une ou deux méditations que j'ai déjà partagées en groupe, mais Alors, voilà, là, moi, je vous propose qu'on le fasse en groupe de la façon suivante. Je vais commencer et je vous demanderai à chaque fois que je laisserai un temps mort d'ajouter un mot ou une courte phrase, juste une intention pour compléter peut-être avec des synonymes ou avec ce qui vous vient. D'accord? On peut essayer. Hein? On peut essayer. Et du coup, c'est pas forcément une méditation, mais c'est parler du fil conducteur. Alors, d'ailleurs, je vais nommer. D'ailleurs, pour le premier point, c'est Florence qui parlera. Et pour le Pour prendre sa second, place? enfin, avec moi, hein, avec moi. Ouais. Pour le second, Sandrine, et etc. D'accord? Ok. Comme ça, c'est Ouais. simple. Alors, euh, on prend ce temps-là pour nous. Alors, je prends une pause. Je m'offre cette pause. C'est le meilleur moment. Je me sens à ma place. Je crée les conditions favorables autour de moi et en moi. Quand je prends cette intention de point, je prends une pause. En même temps, euh, je mets l'impression que tout ce qui est autour de moi, même les mouches qui font du bruit ou les voitures qui passent au loin, c'est comme si elles ont aussi ralenti. C'est comme si là aussi il y a une pause et que cet espace est vraiment le mien. Et vous, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre pause, à votre place? J'ai rien qui vient. J'ai je me vois comme un observateur. Je Ok, me vois à ma place. Je me vois dans mon environnement et je me sens à ma place. ok, chouette. C'est comme si j'ai la capacité de m'observer et, euh, et en m'observant un peu de l'extérieur, je vois que je suis bien ici, comme ça. Cool, merci. Alors je continue. Je prends, je prends une posture.
dans mon environnement. Alors encore une fois, que ce soit dehors, dedans, chez des amis ou chez moi. J'ai trouvé l'espace et le temps qui me convient, donc là, je me place. Je trouve la meilleure assise. Pourtant, j'ai une chaise un peu dure, et cependant, j'arrive à corriger ma posture en parcourant mon corps. Si besoin, je peux décider de parcourir mon corps depuis le bas, les chevilles, et progressivement, je monte les différentes articulations, et à chaque fois, je bouge pour me replacer. Et en même temps, j'imagine ma respiration du bas vers le haut, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et c'est comme si à chaque fois que je prends conscience de cette respiration, ça m'aligne, comme par magie. Super. Et vous, comment voyez-vous tout ça? Je prends conscience des appuis, des parties de mon corps qui sont en contact avec ma chaise, le sol, l'endroit où je suis assise ou couchée. Je peux imaginer prendre un pinceau et partir du bout de mon pied droit et dessiner le contour de mon corps en partant de ce pied droit, en remontant le côté droit, le bras, l'épaule, le cou, passer au-dessus de la tête et faire la même chose du côté gauche jusqu'à rejoindre le point de départ afin de prendre conscience de tous les contours de mon corps. Je peux placer une main sur mon ventre et sentir mon ventre se gonfler à l'inspiration. Prendre un temps sur 2 ou 3 temps avant d'expirer, juste de garder cet air en soi et ensuite d'expirer tout doucement. Et à la fin de l'expiration, prendre à nouveau un temps sur 2 ou 3 temps. Et faire ainsi plusieurs cycles et sentir la détente au fur et à mesure dans son corps. Merci. Et bien justement, à ce stade, mon intention c'est d'ouvrir mon cœur. Et toutes les façons sont bonnes. L'une d'elles, qui permet cette ouverture du cœur, c'est la gratitude. Alors, je vous remercie de votre belle présence. Je vous remercie de votre écoute. Et je pense aussi que je me remercie d'être ici. Je peux aussi remercier des choses plus subtiles, plus petites, plus, plus simples. Une idée? Je visualise la journée que j'ai passée et chaque chose, je remercie chaque chose qui m'a apporté de la joie
ou qui m'a fait avancer, m'a fait découvrir des nouvelles choses. Je sens mon cœur qui s'ouvre, qui me met en lien avec ce qui m'entoure, avec les gens, avec le cœur des autres personnes, avec la vie. Je sens les vibrations de mon cœur qui pétille. La joie, ça me connecte à la joie. D'être ici avec vous, d'être en vie, de prendre plaisir chaque jour et de me laisser guider par cette joie et par ce cœur vibrant. Hmm. C'est chouette, merci. Bon, alors j'en profite pour dire que mon cœur s'ouvre. Quand mon cœur s'ouvre, je le sens sur mon corps. Alors je vous invite à prendre cette conscience pour rebondir sur la suite, qui est de vibrer le son. Et le son central qui correspond à cette vibration, Sandrine, c'est le... Oh. Alors moi, celui qui me vient comme son, c'est le son primordial qui est le Om, Ah, si je peux me permettre. vas-y, allez, Oui. on est là pour Ah, se laisser inspirer. voilà. Vibrer le son, oui, c'est pour moi le son primordial qui est le Om ou le O. Celui qui me fait vibrer le plus, qui a été le premier à s'inviter dans ma vie il y a à peu près un peu plus de 2 ans, 3 ans même maintenant. Donc, je propose de le faire ensemble. Allez, Donc on va prendre en fait une première respiration, donc vraiment la plus longue possible en inspirant par le ventre, en faisant cette petite, étape d'attente et puis de refaire sortir par l'expiration tout l'air des poumons et après à la deuxième inspiration, ensuite on chantera le son Om. Donc je propose d'inspirer la deuxième inspiration. Merci. Et ce que je tenais aussi à rajouter à ce moment-là, de vibrer le son, pour moi, c'est aussi, vibrer les mots, heu, qu'on utilise. Moi, c'est très important parce que, chaque mot qu'on prononce, bien sûr, a un son, puisqu'il est entendu par les autres et on l'entend aussi en soi-même. Et je voulais peut-être porter cette, hem, voilà, cette petite attention supplémentaire sur certains mots que l'on peut prononcer, sur, la beauté ou ce que ça peut résonner en nous. Voilà, selon les mots qu'on emploie, on peut porter cette petite attention supplémentaire à ressentir qu'est-ce que ça fait vibrer en nous. Voilà, parce que chaque mot pour moi a vraiment, hem,
vibre, sa propre, a sa propre vibration et parfois on ne porte pas toute l'attention nécessaire à voilà, aux paroles qu'on peut prononcer. Ouais, merci. Merci. C'est très juste, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Et oui, une petite technique aussi pour la respiration qui est connue, hein, moi je la partage, maintenant je la pratique pour les échauffements avant les formations au chant diphonique notamment, mais pour n'importe quel chant. C'est le as. Alors moi je vous ai expliqué quand on inspire. Après on peut faire comme si on souffle dans une paille, mais on peut aussi faire le s, parce que c'est juste qu'on va réduire le volume d'expiration et ça va donc augmenter l'amplitude de l'inspiration après par la suite et puis ouvrir le diaphragme. Ça fait inspiration. Ah, faites ça plusieurs fois. Donc Ouais, c'est ça, un peu ça va au niveau vraiment du vous diaphragme. ouvrir pour Ouais. allonger le son et vous permettre de faire un Oui, Ouais, ça ouvre, hein. Ça je me ouvre au suis niveau du Merci. pas, diaphragme. ouais, je me suis pas échauffé longtemps, mais juste ça, vous avez vu ça, Mm. Ouais. Ouais. j'ai Oh, fait super, aucun merci. préparatif avant la séance, hein, à ce niveau-là. Ok, chouette. Alors on poursuit. Mes ressources. Mes ressources. Alors je me suis mise à ma place. Voilà, j'ai pris mon espace, mon temps. Je suis connecté à ma respiration. Je suis en lien avec mes ressentis physiques. Mon cœur est ouvert, donc je rayonne par le cœur. J'ai offert du son dans mon corps, dans mes os, dans mes tissus musculaires. Et maintenant, je propose de mettre de la conscience dans ma respiration, comme si ma respiration, elle a une âme qui vient nourrir mes cellules, à la fois quand elle monte, que c'est la terre qui me nourrit, comme l'arbre ou la plante va puiser ses ressources, ses nutriments dans la terre pour faire comme un échange, et aussi, à l'inspiration, bénéficier de l'énergie solaire, d'un côté une énergie maternelle, de l'autre une énergie plus masculine, plus chaude, différente. Les deux le sont d'ailleurs. Donc c'est dans cette conscience que la respiration est un échange, un partage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un partage entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Un mouvement qui va de toi vers l'autre, de l'autre vers toi. Et j'ai vraiment l'image de la respiration de l'arbre. Je sais pas pourquoi.
qui capte le CO2, fait son alchimie et qui rejette l'oxygène. Cet oxygène que nous, on va respirer, en sens inverse, en expirant le CO2. Et il y a cette notion d'être en lien, de l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur, entre nous et les autres, entre nous et l'environnement. Que rien ne se perd, rien ne se crée. Ouais, c'est beau. Tout circule, tout circule. Et on est interdépendants. Un partage équitable. Un partage équitable. Merci. Et maintenant, j'ouvre mes sens. Bon. Je peux imaginer que mes sens sont notés sur mes doigts, parce que j'en ai 5. Voilà, je prends mon premier doigt. J'imagine le premier sens. Voilà, vous pouvez nommer dans votre tête. Comme ça, chacun le fait à sa façon, chacune. Le deuxième sens. Le troisième sens. Le quatrième sens. Et le cinquième sens. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir ses sens? Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Bien, proposition d'ouvrir ses sens les uns après les autres. Ça ouvre la conscience, je sais pas du coup on peut dire. Mais, dans ta proposition, en fait, moi, ce qui m'est venu, c'est d'ouvrir mes sens, mais vers l'intérieur de moi. Ah oui, C'est-à-dire qu'en fait, je me suis placée dans l'espace de mon cœur. Le premier sens qui est venu, c'est la vision. Donc, j'ai imaginé un espace sacré dans mon cœur. J'y ai placé des éléments mais qui étaient agréables à ma vue. Et puis ensuite, c'est Louis qui s'est invité. Et là, je me suis focalisée à écouter les battements de mon cœur. Et le troisième sens qui est venu, c'est l'odorat. Et là, j'ai imaginé des fleurs. J'ai fait pousser des fleurs dans cet espace sacré et j'ai pu humer leur parfum. Et ensuite, c'est le toucher qui s'est invité. Et là, c'est pareil, je me suis imaginée toucher des éléments que j'avais placés dans cet espace sacré. Et enfin, le goût. Eh bien, j'ai pu goûter aussi des petits éléments très sympathiques que j'avais placés là et en fait, c'était, vraiment aussi, ce qui m'est venu, c'est ne pas se limiter à ces 5 sens qu'il y en avait plus. Alors on parle du sixième sens qui est l'intuition,
Et puis, ben, pour moi, je pense que ce serait bien d'imaginer qu'en fait, on en a plus que ça. C'est juste qu'on n'est peut-être pas encore, notre mental, n'est peut-être pas encore, capable d'en prendre conscience, mais voilà. Je J'aime imaginer qu'on en a plus que ça et qu'au fur et à mesure de notre route, ben, on va aller, les découvrir. Voilà. Donc là, moi, c'était explorer les différents sens, mais dans cet espace sacré, au niveau du cœur. Mhm. Merci. Alors pour conclure, je suis présente à moi. Donc c'est vraiment le bon moment avec ces sens. Tu as très bien suggéré de s'observer de l'intérieur. Il y a des techniques. Alors bon, la première basique, c'est de parler à son mental. Si le mental tout d'un coup il dit ah tiens tout à l'heure non mental bah, merci alors je t'invite à revenir ici dans l'observation du corps. Voilà, parce que le mental est comme un petit chiot qui s'égare. Et une autre technique, c'est aussi de se relier à la respiration, on en a parlé. La respiration, on se détend. Et par exemple, on va penser à la petite surface qu'on a ici, en bas du nez, là, au-dessus de la lèvre. Et quand on inspire, on sent que c'est frais là devant. Quand on expire, on sent que c'est chaud. Quand on met sa conscience ici, ça nous invite à être dans l'instant présent. Voilà. Ça peut être une petite technique, une petite entrée en matière pour aller ensuite vers une méditation d'intention, en mode rapide, sans passer une demi-heure à se préparer. Voilà. Mais moi je propose ça, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc voilà, c'était aussi pour parler du présent, mais on va y revenir. Bon, en tout cas, merci pour votre participation et puis vos pensées, vos idées créatives. Et c'est là que je voulais aussi aller avec vous, avec les personnes qui écoutent et qui feront aussi ces modules. C'est laisser libre cours à votre créativité, à vos mots, à votre façon, à votre style. Voilà, créez votre style. Et c'est bien. Merci à vous. Merci. Euh, alors vous avez déjà peut-être un peu parlé de ça, mais est-ce que vous voulez ou vous pouvez parler de vos acquis? En tout cas, s'il y en a un qui vous vient à l'esprit, que ce soit des choses que vous avez pu mettre en place au quotidien, à la maison, au travail ou dans la vie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Isabelle qui a pu s'accorder un temps, voilà. Et puis, quelle que soit la façon, c'est accorder un temps. Et puis, quand elle s'accorde ce temps, il y a un thème qui vient avec. Enfin, les choses se posent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque quoi, vous? Alors, vous avez déjà une certaine pratique de la méditation, donc c'est, c'est chouette. Vous pouvez aussi partager votre regard personnel. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en parallèle des 21 jours que tu as proposés, je suis en train d'aborder vraiment mes émotions complètement différemment. Et je trouve que c'est très compatible avec ce que tu as proposé sur la partie émotion et les acquis. Ce qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de moi, c'est vraiment non plus de me couper de mes émotions, de les mettre à distance ou d'essayer de les gérer. C'est vraiment de me poser, de les accueillir et de me laisser traverser.
je contrairement à ce que je pouvais faire avant, j'aborde mes émotions par une approche méditative, presque en allant à leur rencontre. Parce que j'ai pris conscience vraiment que c'est un flux, que c'est une énergie et que si je lutte contre mon émotion, elle va elle va rester, rester, rester et que la méditation ou en tout cas se poser avec l'émotion me permet de continuer, de laisser circuler et de continuer le fil de ma journée, très rapidement. Ok, Donc un des actes de la méditation et que j'ai pu mettre en pratique avec le cycle que tu viens de proposer, c'est vraiment ça. chouette. Je comprends. Merci. Alors moi, oui, je rejoins Florence sur les émotions. Et moi, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu au début. Pour moi, vraiment, une clé que ces capsules m'ont apporté, c'était vraiment la désidentification par rapport aux émotions. Euh, comment dire? Alors, j'étais déjà sur le chemin, en fait, de ne pas forcément rester très longtemps dans l'émotion. Euh, Par contre, c'était dans les ressentis du coup, quand c'est, oui, colère ou peur ou même choc, émotionnel. Alors oui, au bout d'un moment, enfin, ça passait plus rapidement qu'il y a quelques années, on va dire. Mais le fait maintenant de prendre conscience que je peux me désidentifier de ces émotions, ça donne vraiment une dimension supplémentaire. C'est comme si ça me mettait je sais pas si distance c'est le bon mot, mais que ça me sortait plus vite, on va dire, des Oui, conséquences tout de suite physiques, tu vois, c'est l'intensité est moins forte. oui, voilà, ça part moins du coup dans le très haut ou très bas. Enfin, Oui, oui, c'est il y a ça. plus ouais, peut-être de douceur ou de ouais, quelque chose d'apaisé, on va dire, là-dedans qui commence à se poser. Et je pense que là, c'est vraiment un début et ça, c'est vrai, pour moi, c'est vraiment une clé très importante là que tu m'as amené. Donc, vraiment, merci pour ça. Et j'irai un peu dans le même sens par rapport à la capsule qui proposait d'explorer la zone d'ombre. Oui, Ça va un petit peu dans le même sens parce que ce que tu as proposé, cette notion de, oui, d'avoir dans sa main gauche les parts d'ombre et dans la main droite les parts de lumière. C'est vrai que j'ai vraiment eu cette visualisation que oui, j'étais au centre et mais qu'en fait, bah oui, on se retrouvait main dans la main et donc qu'on était ensemble. Et le but, c'était pas d'en rejeter une ou bah oui, juste de se concentrer sur l'autre. C'était que c'était ouais, vraiment un tout et que bah voilà, qu'on traversait l'existence ensemble et qu'il n'y avait pas forcément d'être en guerre ou quoi que ce soit avec l'une des parties, que c'était OK comme ça. Donc pour moi, ça va un petit peu dans le même sens. Et aussi, la dernière chose que j'aimerais dire, c'était que c'était par rapport au choix. Moi, je suis quelqu'un, c'est compliqué pour moi de faire des choix. En général, je prends vraiment le temps de peser le pour et le contre de chaque option. Et vraiment, cette proposition d'être dans un rond-point et de voir les différentes sorties, après de prendre du recul et puis ensuite d'y retourner, de prendre la sortie et de voir comment finalement le paysage avait évolué, ben, c'est quelque chose que j'ai pu appliquer la semaine dernière dans un choix où normalement j'aurais certainement pris des mois pour faire ce choix-là. Et après, je veux dire, ça a été tellement, tellement fort de prendre cet exemple-là pour moi dans l'instant présent que là, bah voilà, j'ai mis en place la sortie, ça s'est concrétisé et puis je me sens vraiment en paix avec ça. C'est-à-dire que je ne me ouais. pose pas la question de mince, mais peut-être que j'aurais pu faire autrement, qu'il y aurait eu un meilleur choix. Là, pour la première fois, j'ai pas du tout ça. Donc, vraiment merci parce que c'est vraiment, je sens que j'ai intégré quelque chose là qui est très important. Ouais. Ah, c'est chouette, j'apprécie ton retour. Euh, et aussi par rapport aux émotions, ça c'est vraiment tout le travail que je mène au niveau de mes accompagnements thérapeutes. Euh,
les gens, en fait, quand ils viennent, ils veulent se soigner. Bon, c'est sûr qu'on va les aider à ça. Mais j'ai remarqué que la première chose, c'est vraiment d'être plus en paix avec le regard qu'on porte justement sur l'émotion. Et puis parfois cette voix qui dit ah c'est bien, c'est mal, nanana. Donc déjà adoucir tout ça et puis le fait d'extérioriser autant que possible le- les émotions, ben ça ramène beaucoup de douceur. Donc c'est déjà un grand pas en avant quand on se dit bah ok l'émotion de toute façon elle a lieu d'être quoi. Et puis j'ai besoin de pleurer bah ok bah que je pleure. J'ai besoin de crier bah que je crie voire même je vais aller pousser des souffles dehors limite ça va mettre le feu quoi. Mais ok c'est ça va sortir quoi. Et c'est vraiment un grand pas en avant de se permettre tout ça quoi. Donc voilà. Chouette. Merci à vous. Ah ah, ah, et le temps présent. Les vivre, les émotions, les vivre, les libérer, les utiliser. Bon, on en a parlé, hein. Mmh. Les utiliser. En tout cas, c'est l'image aussi, je sais pas si ça vous parle, mais qu'est-ce que ça vous évoque d'ailleurs? Moi, je rejoins ce que disait Lélie. Je trouve que le choix de tes images était très chouette, hein. D'ailleurs, je t'ai demandé, tu sais, de m'envoyer celle de la première présentation. Là, ça m'aidait vraiment à me mettre dans l'esprit méditatif. Donc, oui, je trouve que ça a été un bon support pour moi, tes images. Ok. Et tu Et demandais ce que celle-ci en particulier alors celle-ci, évoquait. on parle du temps présent, ouais. Moi, quand je regarde cette femme, je la vois vraiment, oui, très réceptive à tout ce qui l'entoure et du coup très présente. Et ça rejoint juste ce qu'on a fait avant, où il y avait ouvrir les 5 sens et puis juste derrière le moment présent, quoi. Je trouve que c'est indissociable si on veut être dans le présent, c'est vraiment chaque Ok. sens, on a une sensibilité de chaque sens qui est décuplée et c'est ça qui, enfin, pour moi, amène vraiment la présence, quoi. D'accord. Et là, je rejoins ce que dit Sandrine, c'est pas 5 sens, c'est 6 sens, 7 sens et sûrement plein d'autres à explorer, Ouais. à découvrir. Et toi, Sandrine, comment tu vois l'image? Ah, ce qui m'est venu tout de suite, la première chose, c'est j'ai ressenti la chaleur du soleil sur le visage. Ah ouais, d'accord, c'est Tout de chouette. suite, ça a été vraiment la Ouais. première sensation qui m'est venue. Et puis, oui, c'est être présent. Là, quand je regarde cette femme, elle est présente à elle-même et aussi en même temps à ce qui l'entoure, en fait. Ouais. C'est être, n'être plus qu'un avec le tout, quoi, en fait. C'est juste se fondre dans le tout. Oui. Et si vous vous rappelez des différents thèmes enfin, qui ont été proposés, vous allez presque tous les voir. Par exemple, je m'offre un temps. On voit qu'elle s'offre un temps là, ça se voit. Et elle a même posé son appareil photo. Je prends ma place. Bon, bah, de toute évidence, elle a l'air de se sentir bien. Voilà, j'ouvre mes sens, je me connecte à ma respiration, à mon environnement. Tu as parlé du soleil, la chaleur qui est là. Enfin, donc c'est tout ça en fait. Donc j'aime bien cette symbolique, quoi. J'ai trouvé sympa pour, euh, pour parler de cette phase-là. Et du coup, bah, je vous ai remis un petit mémo pour revenir en arrière avec les images. Donc celle-ci, puis la suivante. Et maintenant, qu'est-ce que ça vous évoque? Je repose la question une nouvelle fois. Le présent, Ouais, le présent. vraiment le présent.
l'action au présent et ouais, tout tout notre pouvoir d'action est dans le présent, ouais, c'est ça aussi que ça m'évoque. Quand on voit ce jeune homme avec son sac à dos, il est dans l'action et c'est là qu'il peut intervenir, faire changer des choses ou enfin Ah, et puis il est en joie d'être là, quoi. et il est en plus, il est en joie d'être là. Ouais. On n'a pas de levier d'action sur, ouais, notre seul levier d'action, il est là, ici et maintenant et on y va. Bon, après, ces images, c'est moi qui les ai choisies, hein. J'ai fait un montage de 3 images, j'ai pris séparément. J'ai pas trouvé tout fait, hein. Beh, selon moi, elle me parle beaucoup en tout cas. Et voilà, ben, c'est aussi pour vous permettre de voir qu'est-ce que ça anime en vous, Sandrine. Celle-ci ou celle d'avant? Les deux, bah maintenant je mets celle-ci. Celle-ci, comme l'autre d'avant, en fait, là, mon regard est vraiment attiré vers le centre et en fait, ça rejoint pour moi l'autre d'avant, qui est vraiment la reliance à la nature, quoi, dans l'instant présent. Et là, il y a ce chemin qui mène finalement vers, ouais, vers tous les possibles, ce qu'on peut s'imaginer, en fait, hein. Il y a pas de. Ok. Oui, ça revient à ce que m'avait dit il y a 20 ans, quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, qui disait ouais, l'essentiel, c'est pas le but, c'est le chemin. Ah Et ouais, c'est donc, ça. voilà. Donc là, ouais, c'est vraiment l'illustration. Finalement, qu'importe où l'on arrive, là, c'est le pas présent qui compte. Mmh. C'est ça. Ouais. Une Et très puis belle aussi, phrase. bah, est-ce que Florence, vas-y? Non, je disais, très belle phrase que tu nous rappelles, Sandrine, Hmm. que le but, que Qu'importe le but, le chemin c'est et le but, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça, le chemin. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que euh, il y a notre construction mentale et elle est importante également parce elle est, c'est comme ça aussi qu'on nourrit notre créativité. Hein, passé, présent, futur, bon ben oui, c'est quand même aussi une réalité, quoi. On peut pas le nier. Souhaite. Euh, donc ben bon, c'était une petite parenthèse aussi. Dire comment je peux mettre en pratique ces différentes méditations dans mon quotidien. Donc par exemple, ça peut être dans mon job. Donc je vous ai proposé par rapport à une rencontre, une décision. Ça peut être aussi pour la recherche de création, voilà, d'inspiration ou autre. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer comme autre possibilité, la méditation, vous apporter quoi? Alors moi, j'ai un autre effectivement, c'est que j'ai trop de choses dans ma tête et tant que je n'arrive pas à les organiser, je n'arrive pas à commencer ma journée ou à me mettre en action, en fait. Et la méditation m'apporte vraiment ça. C'est un temps où je laisse tout décanter et de là, je vois où sont mes priorités et je vois comment, par quoi je peux attraper, quelle bout j'attrape en premier et comment je peux donner l'impulsion de passer à l'action. Sinon, Ok, ça part dans tous les sens, je suis hyper dispersée et ça me permet de m'organiser, en fait. ok, trouver ton centre. Trouver mon centre et puis du coup, vraiment comme, une eau trouble qui se repose et du coup ça décante et tu vois plus clair, quoi. Tu y vois. Alors qu'avant, c'est le bordel de partout et Ouais, voilà, chez nous, on dit aussi laisser retomber la poussière. voilà. Ok, ça marche. Sandrine, tu voulais ajouter? Ouais, bah, on est bien connectés, Florence, parce que moi, pardon, il y avait une capsule, j'avais un verre.
Il y avait une capsule qui m'a beaucoup parlé, qui était de visualiser ses besoins journaliers, parce que là, j'ai pris Oui, conscience, en fait, que bah, le matin, oui, à peine je me réveille, et encore même dans un demi-sommeil, j'ai déjà le petit hamster là dans la tête qui tourne. Alors, tu dois faire aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a telle réunion, il y a ci, il y a tel rendez-vous, ci ou ça. Et grâce à cette capsule, j'ai réalisé qu'en fait, j'organisais ma journée en fonction de mes, entre guillemets, de mes obligations et pas forcément par rapport à mes besoins essentiels. Ouais. Et donc, waouh, ça donne une dimension complètement différente à comment je débute ma journée. C'est vraiment, ouais, Ouais. c'est vraiment différent, quoi. je valide. Ah, c'est chouette que tu parles de ça. Ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, quand, euh, quand on peut, ou enfin, si on peut s'organiser pour ça, c'est de se réveiller d'une façon douce. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas le trrrr, un truc trop, voilà. De, de se mettre assise au bord du lit. Voilà. Et quand on est un petit peu encore entre deux, là, prendre ce temps. Peut-être déjà prendre ce temps pour avoir un temps de grâce à soi ou à un tas de choses. Et, et là, si possible, rien penser. Bon, c'est pas simple. Rien penser ou en tout cas être dans la construction positive, la visualisation positive de sa journée. Et, vraiment, je dis bien visualisation. Ça veut dire je me vois en train de réaliser quelque chose de positif et je me vois joyeux et je me vois joyeuse, je me vois avec la solution dans les mains, je me vois dans cette rencontre et je suis en grâce, etc. Donc, et c'est le matin quand on est un petit peu entre deux là, et du coup on a le champ qui est complètement ouvert là, et là ça circule et je dis pas, je prétends pas le pratiquer toujours, mais ça m'est arrivé par période et je sais que c'est très bénéfique, quoi. Voilà. Bon, il y a toujours un tas d'astuces, hein, mais celle-ci, voilà, je la partage volontiers. Euh, Pardon, merci pour ce que tu viens de rajouter, Xavier, parce qu'en fait, je vois toute la différence entre se visualiser faire ou se visualiser être aussi, ou ressentir des choses. oui, oui, être. Voilà, c'est ça, c'est aussi deux notions différentes entre, oui, je peux me visualiser, par exemple, besoin essentiel, par exemple, marcher dans la forêt, mais me visualiser, enfin, imaginer ce que je vais ressentir déjà à ce moment-là, il y a encore une différence et je trouve ça très chouette d'ajouter ça aussi dans les émotions qu'on va Oui. ressentir. Ouais, Bah, merci. par exemple, ouais, je t'en prie, avec plaisir. Et par exemple, quand tu parlais tout à l'heure que la décision, parfois, c'est pas facile, ben, c'est de te lever le matin et te dire, de t'imaginer le soir, de te projeter. Alors là, c'est sûr qu'on est dans une visualisation future, hein, mais c'est une visualisation un objectif qu'on se donne et de se dire, tiens, j'ai ça dans la main et ah, je suis en joie. Et voilà, j'ai fait ce choix, je sais même pas ce que c'est, quoi. Mais je l'ai dans la main, j'imagine que c'est un truc, voilà, que j'ai plié un papier, là, tu as le choix dedans. Et je l'ai dans la main, donc il a été fait, il a été acté. Et là, et je me sens bien, quoi. Ouais, ça c'est, voilà, ça aide. Ça fait pas tout, mais ça aide. Bon, il est sympa ce petit pot là pour communiquer, hein, comme quand on était petit. Bon, bah, un mot qui représente cette formation. En tout cas, voilà, comment vous l'avez vécu surtout. Moi, je l'ai vécu comme une nouvelle impulsion. Ok, Ça, ça donne une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion. Ouais. merci.
Ah, je vais essayer. S'il y a qu'un mot à choisir, ça y est, je me vois à nouveau devant le choix. J'ai pas le temps de me mettre dans le rond-point, mais bon, je vais choisir, je crois que je vais choisir le mot clé, clé, grâce à cette formation, en fait, voilà, oui, j'ai eu des clés qui m'ont permis de pouvoir ouvrir de nouvelles portes dont j'avais pas forcément conscience. Donc, merci. Ouais, chouette. Ravi. Moi, j'allais dire nouveau pour moi, parce que nouveau, c'est aussi au sens de prendre cette posture, même si ça m'arrive souvent, tiens, je suis allé trop vite, mais ça m'arrive souvent de prendre cette posture, mais pas sous l'angle du formateur. Faire méditer, oui, c'est sûr. Bah voilà, une petite touche d'humour, mais c'est aussi un vrai message. Dans une ancienne vie, j'étais un moine, mais pas aujourd'hui. Alors ça, c'est un petit message sympathique pour les personnes qui, voilà, qui s'étaient fixé un objectif et qui, bah, ça a été difficile et qui l'ont pas forcément tenu. Et bah voilà, je voulais dire que euh, dans cette vie-là, on n'est pas des moines contemplatifs. Donc notre mission, elle n'est pas forcément de méditer tous les jours, tout plein et d'être parfait. Donc on fait ce qu'on peut, au mieux, avec une intention positive. Voilà. Et quand on n'a pas pu faire, eh ben, on se félicite quand même d'avoir déjà fait ce pas-là. Voilà. Donc c'est ça le message que j'ai voulu passer. Ça vous parle? Tout à Ouais. fait. Voilà. Bon, alors on a fini cette phase-là. Là, c'est une phase plus courte. Bon, est-ce qu'il y a des questions en suspens? Peut-être on a beaucoup évoqué de choses, mais si toutefois il y en a ou il y en a après, vous pourrez les poser. D'accord? Je vous laisse le libre choix de revenir en arrière. Euh, et sur le déroulement, exprimez-vous, j'attends vos critiques. En tout cas, voilà, c'est toujours utile pour moi d'avoir un avis critique, ouais, à la fois sur le côté organisationnel et sur le fond ou la forme, parce que ben ça, mon but c'est de m'améliorer c'est une première édition pour moi, donc j'ai besoin aussi de vos partages, donc je les prends volontiers. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'entendre vos retours positifs. Je suis également tout oui à entendre votre regard pertinent, si vous en avez. Alors, je suis très embêtée parce que j'aimerais bien te faire une critique constructive. Et en fait, j'en ai pas parce que j'étais tout du long, en fait, j'ai pas arrêté de me dire, enfin, de trouver que c'était très bien construit. Tout était, j'arrive pas à trouver de critique à te faire, quoi. J'ai trouvé super, vraiment. Je suis presque déçue de pas pouvoir te faire avancer et progresser dans dans la construction Oui, de ta formation. Mais j'ai trouvé, non, mais je te jure, c'est vraiment, je trouve que ça a été très bien organisé au niveau de la progression, donc avec tes 10 premiers modules sur la mise en place, et cetera. Puis après les thèmes que tu as proposés. Le déroulement de chaque méditation était, bah, fluide, enfin, moi je me suis complètement laissée guider et comme j'ai dit au départ, je n'en tire que des choses, positives et constructives pour moi, en tout cas. ok. En tant que participante, voilà, donc c'est surtout, moi j'ai que de la gratitude et des remerciements à te faire et j'ai pas grand chose à te proposer de plus, je pense que tu es complètement à ta place et opérationnelle.
Euh, juste, je précise aussi que c'est une formation qui se veut aussi être à destination des entreprises. Donc, peut-être que, encore une fois, si à un moment donné vous avez une idée, une précision, une observation, j'apprendrai volontiers parce que, voilà, c'est bien pour moi, même si c'est sous le côté organisationnel ou, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, si un jour vous avez, enfin, en tout cas, toi, Florence, tu as donné ton avis, si à un moment donné tu as quelque chose que tu veux ajouter, je suis tout ouvert. Alors juste si effectivement, si c'est pour un public d'entreprise, sur les thèmes proposés, tu vois, par exemple, un truc intéressant, ça pourrait être, par exemple, de la gestion de conflits entre les différents collègues, heu, Ok, plus que le choc émotionnel, je me dis, que c'est ils sont peut-être moins concernés dans un cadre professionnel. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vient plus nous toucher sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, ce qui a enfin, ça me semble important à gérer, c'est les relations entre les collègues, par exemple, ouais, ce genre de choses. Ou alors, se projeter, toi tu nous as donné comme exemple, se préparer à un rendez-vous. Là, ça peut être pour les objectifs. Dans le travail, on a toujours des objectifs et peut-être se ouais, préparer une méditation pour essayer de définir, mieux visualiser son objectif et voilà. 2 idées j'entends. qui me viennent pour ça. Chouette, ouais, merci. Sandrine, est-ce que tu, Euh, oui, il y a un certain nombre de choses qui me viennent. Alors d'abord, ouais, moi je trouve sur le format, le contenu, ça vraiment, enfin, j'ai rien à dire parce que je trouvais que alors, sur 21 jours, c'était vraiment, au niveau du timing, c'était vraiment, vraiment très bien. Enfin, moi, ça m'a vraiment convenu. Sur la durée des capsules aussi, je veux dire, c'est ni trop long ni trop court. Ensuite, à chaque fois, tu posais une question à la fin, donc ça permettait vraiment d'avoir une réflexion sur ce qui s'était passé et tout. J'ai beaucoup apprécié aussi. Après, peut-être qu'au niveau, ben, justement, des échanges, il y a mais bon, ça, comment est-ce que toi, tu peux, je sais pas si toi, tu peux revoir un format ou quelque chose par rapport aux échanges, mais ça dépend beaucoup de, justement, des participants. Le fait que, moi, j'ai trouvé que du coup, sur YouTube, tu vois, au niveau des commentaires, il n'y avait pas forcément d'interaction entre ceux oui, qui en effet. participaient. Alors peut-être que, je sais pas, s'il y a possibilité pour toi, peut-être d'avoir une réflexion là-dessus, de trouver quelque chose de plus interactif, notamment si tu proposes en entreprise. Euh, Après, parce que ça peut peut-être amener les personnes à progresser aussi ensemble, à se donner. Bon, je pense que c'était le but de ce que tu as proposé là sur YouTube, Ah mais oui, voilà, on a été, bon, au début, après, ça s'est un peu dilué, on a ouais, été, mais ouais. on n'interagissait pas forcément entre nous, et puis le fait après de revenir sur les capsules, tu vois, ça a demandé bah, pour moi de repasser par le mail, alors peut-être que c'était un truc technique et que, Non, tu mais vois, c'est pour voir si j'entends ça, bien. Mm. voilà. Ensuite, je me suis aussi posé la question, mais ça, c'est parce que comme je fais très attention aux mots qui sont employés et tout, si pour toi, non, cible, c'est pas le bon terme, mais l'audience que tu souhaites avoir, c'est plutôt des femmes ou que des femmes. J'imagine a priori non, puisque tu veux le Ah proposer non, aussi en non, non, non. entreprise. Non, il n'y a Ok. pas de... Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu que tu mettais les termes au féminin. Je Donc féminisais, ouais, parce que je savais que ouais. dans le public Ah, présent, que nous, vous d'accord. étiez que des femmes. D'accord. Ah oui, donc ça veut dire que, en fait, tu veux refaire alors les capsules pour par exemple, pour un public d'entreprise ou comment tu as... Non, moi je leur dirais que parfois le féminin Ah, prend le dessus sur le masculin. ah oui, c'est pas mal. Et ensuite, ouais, je rejoindrai Florence sur ce qu'elle a dit. Si tu comptes le proposer en entreprise, peut-être d'ajouter certaines capsules ou enfin de revoir pourquoi pas. Alors moi, ce qui m'est venu quand vous en parliez, c'était peut-être par rapport au fait de, tu vois, quand tu travailles et que tu es, comment dire, tu es submergé par plusieurs tâches à la fois ou que tu Ouais, n'arrives pas forcément à donner un ordre de priorité. Je pense que peut-être
tu vois, dans ce sens, dans cette direction-là, la méditation, ça peut vraiment aider à Mmh. notamment la pleine conscience, quoi, à se dire, peut-être à se focaliser sur un objectif, tu vois, aller jusqu'au bout et ensuite de passer à autre chose, d'expliquer, on n'a pas Mmh. forcément, on s'imagine être multitâche, mais en fin de compte, a priori, non. De Donc, prendre peut-être, la bonne sortie du rond-point? par exemple, oui, ça pourrait aller dans cette direction-là, mais je pense que, ouais, effectivement, il y aurait sûrement des choses un peu spécifiques à faire pour vraiment les milieux Ouais. de l'entreprise. Mais je pense que oui, En dans les termes d'aide? relations entre collègues aussi, oui, clairement, ouais, ça peut, parce que Ouais. parfois, on est obligé de travailler avec des personnes où, bah, voilà, qui ne seraient pas forcément de nos amis dans la vie, on va dire, et donc, Ouais, ouais. Il y a aussi mmh, les relations clients. oui, aussi, Ouais, oui, c'est un c'est peu vrai. dans ce Ouais, pack-là. ouais, 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 ouais. OK. Mais sinon, c'est vrai que, enfin, au niveau même les images, enfin, tout le texte et tout, enfin, je veux dire, sur, Ah tout oui, le travail que tu as fourni, enfin, voilà, je peux même pas imaginer le nombre d'heures que tu as dû consacrer à mettre tout ça en place, mais je ressens vraiment, toute l'implication et tout le travail qu'il y a derrière. Donc vraiment, non, mais vraiment bravo, hein, pour ça. Mmh. Bravo, ouais, merci. vraiment Ouais. bravo, quoi. Mmh. Ouais. Oui, alors ça, le background, j'en parlerai après, ouais. Euh, Il y a aussi un point, c'est que mon intention, c'est qu'elle puisse s'adresser à des personnes qui connaissent pas la méditation. Et ça, pour moi, c'est important qu'elle puisse être accessible. Donc, ouais, ça du coup, j'ai pas le, il y avait des personnes dans le groupe qui étaient, voilà, en demande de pratique, mais j'ai pas encore les retours, ou très peu. J'en ai eu un petit peu au début, qui était positif, hein, mais voilà. Donc ça aussi, c'est, voilà, un point en développement. Bon, alors, vous en avez déjà un peu parlé au début, mais si vous regardez vos objectifs initiaux, et puis aujourd'hui, par rapport à votre engagement et tout ça, comment vous vous situez? Et ben, pour moi, c'est, vraiment, c'est vraiment venu répondre, à la démarche, à l'intention que j'avais posée au départ. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pratiqué, ça fait longtemps que je pratique et que je me suis un peu perdue dans une pratique personnelle où je pouvais passer des heures en méditation et je cherchais un cadrage. Donc j'ai vraiment trouvé ça dans ce que tu as proposé. Un cadrage à la fois en temps et un cadrage, pas parce qu'en fait, il y avait des thématiques dans chacune de tes méditations et que j'étais pas du tout habituée aux méditations guidées. Donc ça m'a vraiment recentrée dans ma pratique, quoi. Et ça m'a ouais, j'ai vraiment, je repars en fait de ce cycle avec l'idée, tu passes un quart d'heure, 20 minutes max en méditation, tu te perds pas dans tes, voilà, tu te perds pas et puis tu poses une intention au début de la méditation et ça, c'est 2 clés précieuses, avec lesquelles je repars et c'est un peu ce que j'étais venue chercher, quoi, vraiment. Chouette, merci. Donc super, merci à Bravo. toi. Mmh. Donc pour moi, l'objectif initial, en plus de la découverte, c'était vraiment la régularité. Quand tu partageais par rapport, au fait que certaines personnes, bah, voilà, s'étaient un peu perdues en route, eh bien moi, ça m'est déjà arrivé dans d'autres formations que je commençais avec beaucoup d'enthousiasme et puis finalement, voilà, je me laissais prendre par d'autres choses et puis je m'oubliais, en route. Donc là, bah, c'était vraiment important pour moi cette régularité et je me suis dit: «Bon, sur 21 jours, voilà, je devrais pouvoir, tenir cet engagement envers moi-même» et vraiment dans le sens plus de, on parlait de rendez-vous et je renouvelle ce mot-là, vraiment de rendez-vous pour moi, ce petit quart d'heure ou 20 minutes, chaque jour, bon, comme dit, il y a eu 2 ou 3 fois où j'en ai fait 2, alors un jour parce que j'avais pas pu, mais sinon sur la globalité, ben, je suis vraiment, heureuse
d'être arrivée au bout et puis, ben, d'avoir vraiment, oui, découvert ce que tu proposais et puis, ça m'a vraiment apporté, comme je l'ai déjà évoqué, des clés, en plus donc bah, voilà, bah, je suis bah, oui, je peux je peux le dire, je peux c'est peut-être un peu compliqué à dire pour moi, mais je suis fière de moi d'avoir atteint, ce but et puis, bah, je sais que je voilà, je pourrais le faire pour d'autres choses, que je suis capable de ça. Donc C'est voilà. chouette. Mmh. Puis, mais je vais dire aussi un truc, c'est que cette formation, elle n'est pas très engageante parce qu'elle est gratuite. Donc forcément, mais quelque part, c'est bien aussi parce que ça montre à quel point on a une intention forte ou non. Donc voilà, bon, en tout cas, ça a le mérite d'être là, hein. Bah, merci pour vos retours. Je suis très très heureux. Ah oui, avant d'en arriver là, je vais vous parler ouais, du background rapidement. Effectivement, donc déjà au départ, avant de lancer l'idée de la enfin, quand j'ai lancé l'idée de la méditation, j'ai continué à travailler sur mon projet de formation, qui est terminé mais pas validé, parce que pour le valider, j'ai besoin de faire deux journées de formation. Donc on peut considérer qu'avec celle-ci, j'en ai fait une. Et il m'en faudra encore une deuxième. Alors, si possible, j'aimerais la faire en présence, quoi, avec des gens en présence. Voilà, donc ça c'est pour le côté de mes objectifs à moi. Et puis je me suis fait euh, un canevas de formation qui est pas visible, hein, avec tous les objectifs que je voulais proposer. J'en ai un peu parlé dans la première capsule qu'on avait faite, les objectifs. Et puis pour le déroulement, bah, j'ai fait je me suis fait une première proposition de programme avec ce déroulement. Au début, j'avais pas imaginé scinder les choses, puis j'ai vu que en écrivant les différents thèmes je les ai ordonnancés. Et pour moi, je tenais à ce qu'ils aient un ordre logique. Et puis au début, assez light, pour vraiment prendre toute l'importance du sujet donné. Donc je prends ma place par exemple. Voilà, j'ai peut-être répété 10 fois je prends ma place, mais avec des mots synonymes. Mais vraiment pour comprendre que voilà, je prends ma place, j'occupe ma place, je suis à ma place. C'est le meilleur moment pour moi, donc ça c'est pour le temps. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc du coup, j'ai mesuré à quel point c'était important, enfin l'importance de ce que je voulais transmettre. Dans ma vérité à moi, hein, de toute façon, hein. Parce que certainement que ça résonne pour moi. Et, euh, et du coup, bon, ben voilà, j'ai construit les différentes séquences qui se suivaient. Puis après, ben, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'avoir un récapitulatif avec comme objectif, c'est que vous, ce récapitulatif, à un moment donné, vous avez plus besoin de le faire. C'est juste que vous avez la conscience que en quelques minutes, 2, 3, 5 minutes maximum, vous ayez balayé tous ces points. Voilà. Peut-être même avant de commencer, vous êtes à votre place, vous avez pris votre temps, vous avez commencé déjà à percevoir votre environnement, donc ouvrir vos sens. Voilà, que vous êtes, même avant de commencer, vous commencez à ralentir votre respiration, mais vous allez le faire de manière inconsciente, comme moi je peux le faire, comme n'importe qui peut le faire. Donc voilà, du coup, toutes ces conditions qui ont pris 20-25 minutes d'accompagnement, plus ou moins, à un moment donné, elles se font naturellement et de façon rapide et simple. Et du coup, elles ouvrent un espace pour un thème. Donc ça, c'était mon intention. Et à chaque fois, je me suis fait une petite feuille avec le thème, avec le préambule, parce que je trouvais que c'était bien de donner des explications de préambule, un partage simple, pour déjà poser le décor. Et puis ensuite, une méditation. Donc j'ai fait des enregistrements. Donc je m'enregistre comme là, je m'enregistre par Zoom, par exemple.
Et donc je me réécoute. Et des fois c'est pas bien, donc je recommence. Ou je fais une coupure, je recommence une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Le maximum que j'ai dû commencer, c'est peut-être sept fois. Ça arrive. Alors quand je dis sept fois, c'est pas les 7 fois 20 minutes, hein, je vous rassure. Euh, mais voilà. Et en fait, quand ça marche, c'est quand mon propos il commence à être incarné. Il n'y a pas toujours été, mais parfois je me suis satisfait de ce qu'il était, puis je l'ai diffusé. Et d'autres fois, bah voilà, j'ai fait autant que possible de vraiment d'incarner le plus possible. Donc quand je dis incarner, c'est d'être en joie de ce que j'ai dit, de ce que j'ai transmis et que ça corresponde vraiment à ce que j'avais prévu. Voilà. Euh, Ensuite, et ben, il y avait la partie montage. Donc là, ben, les séquences, j'ai fait en sorte qu'elles soient toujours ordonnancées de la même façon. Et puis le montage, ben, j'ai un outil de montage vidéo. Donc ben voilà, ça prend du temps. Après, il faut compiler le montage, l'enregistrer. Donc il prend un temps d'enregistrement. Une fois qu'il est enregistré, il faut aller enfin dans ce que j'ai proposé, le mettre dans YouTube. Donc là, c'est encore une autre manipulation avec YouTube. En parallèle, il faut préparer l'email automatisé d'envoi, qui lui va recueillir des liens. Et puis la première fois que je l'ai fait, j'ai fait pas mal d'erreurs de texte et de tout ça. Enfin, il y a des gens qui m'ont fait des messages. La Graziella m'avait fait des messages. Je dis ah merci, il m'a vraiment aidé là. J'ai fait des erreurs je pense à trois fois d'affilée. Mais bref, mais parce que bah voilà, j'apprenais aussi là-dessus. Euh, voilà, bah, tout ça au début, ça prenait du temps, puis après un peu moins, en tout cas pour la partie montage. Voilà, ça c'était un peu le décor, et puis bah évidemment suivre vos commentaires et puis et continuer de vivre. Ouais, donc oui, c'était un investissement. Bah, c'est intéressant de t'entendre Mais expliquer tout ça, parce que on imagine un peu, mais on se rend pas forcément compte de tout. Enfin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail derrière quand même, mais du coup, là, c'est plus concret. Et ouais, ouais, c'est bah, dense. un grand bravo encore une fois, quoi. Mm. Merci. Donc voilà, information complémentaire. Donc ben j'ai besoin ou j'aurai besoin de vous pour ben témoigner. Donc je vous ferai parvenir un formulaire de partage, de satisfaction, mais j'ai pas encore eu le temps de faire ça. Et bah, peut-être par les réseaux sociaux ou les avis partagés. Voilà. Bien sûr. Ok? Oui, bien Bon, sûr. je vous je communiquerai avec la lettre d'information. Voilà, voilà. Ensuite. Ah oui, je vous ai prévu un petit tirage surprise avant la fin. J'arrive. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non? Ah, c'est parce que c'est flou. Comment on fait quand c'est comme ça? Ben, on fait pas. Faut enlever le flou. Est-ce que... Message de ton père. Ok. Alors, donc voilà, c'est message de ton cœur. Je vais faire deux fois le tirage. Alors, une première fois pour... Ah, ouais, je vais faire comme ça. Euh, je prends les cartes. Alors, Florence, on va tirer trois cartes. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Je te propose de tirer la carte 1. Voilà. Pour toi, ton message. Faut que je te dise ça Ouais. maintenant.
Je la montre pas tout de suite, donc c'est la 1. Ça servira à ceux qui sont absents, ou celles qui sont absentes, de choisir la 1, la 2 ou la 3. D'accord. Sandrine, hop. C'est drôle, j'avais dit une première fois stop et en fait j'avais coupé le micro, donc Ah oui, ah bah, c'est drôle. il y a 2 fois stop. Et à moi. Et la 3e. Donc voilà, alors pour les personnes qui sont en replay, bah, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc la carte 1. Oh, voyons, alors je la lis, parce que c'est pas facile de montrer. Ah oui, tiens, comme ça. Angoisse. Ouais. Bon, ça veut pas dire c'est négatif, hein. Le Non. souffle coupé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. Ça, c'est le message 1. Tu veux que je remontre l'image? Fais voir, fais voir. J'ai l'impression de voir une lune noire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et puis les fleurs qui sont un peu à bout de souffle, là. Ah oui, d'accord. Ça y est, je vois. Ouais. Enfin, je dis que c'est des fleurs, mais oui, oui, c'est des fleurs plutôt. La carte 2. Bon, rien à voir. Mélodie. Mélodie, c'est un prénom aussi, hein. Avec une étoile filante. Et puis un petit bonhomme. Un petit peu le Petit Prince. Oui, un peu, ouais. Il a les cheveux au vent. Ralentis. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est une jolie synchronicité avec ce que j'avais proposé dans notre co-création d'avant, d'entrer en soi pour écouter les battements de son cœur. Donc là, on me dit clairement, ben oui, vas-y, fais-le pour toi-même déjà. Merci. Ah ouais, Ouais. plaisir. Et celle-ci, euh, tac, je trouve l'angle. C'est pas facile. Ah voilà. Vous la voyez? Et- Donc culpabilité. Hop là. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. C'est une carte qui est d'à propos parce que la culpabilité a tendance me revisiter depuis quelque temps. De façon plus, comment dire, plus sourde que ce que j'ai connu. Parce que, comme souvent je dis à des patients, quand j'explique les émotions, en fait, j'explique que j'ai eu une période de ma vie où j'avais de la culpabilité. Mais je savais pas ce que c'était parce qu'elle m'habitait. C'était moi la culpabilité. C'était tellement fort qu'elle était, et du coup, je me rendais pas compte tellement elle m'envahissait. Voilà. Donc c'est un apprentissage justement de la faire sortir. Désidentification. Ouais. Se désidentifier. Merci à vous. Alors j'ai débordé un petit peu. On est arrivé à la fin, vers le bonus.